Salut les traders, dans cette vidéo je vous explique comment je prends mes trades après une analyse technique, comment j'utilise Fibonacci et la méthode BIC des market makers pour trouver des opportunités de trade avec le breakout de la session asiatique. Donc la première chose que je fais, j'analyse mes graphiques comme ça se doit. J'utilise pas de trendline. Moi les trendlines c'est subjectif. Elles peuvent être brisées, mais comment dire, mais les zones de demande et de support les zones de support et résistance et les zones d'offre et de demande ainsi que les order blocks et tous les concepts de l'ICT correspondent à un niveau de prix. C'est pourquoi je les utilise. Lorsque par exemple j'utilise un order block, je sais qu'elle correspond à une zone de prix qui est entre par exemple 1.15 1.15 300 et 1.15 500. Donc pour moi je peux dire que voilà, quand le prix sera dans cette zone de prix, je peux acheter ou vendre. Voilà, clairement je vais pas utiliser de trendline pour dire que voilà, lorsque le prix va casser cette comment dire, là je vais prendre le trade en vente après le pullback. Il y a des force moves, moi j'évite souvent ça. Moi j'utilise un concept simple avec des objets pour pouvoir identifier chaque objet a une signification pour moi sur ce graphique là. Après avoir analysé mon graphique et trouvé mes zones, qu'est-ce que je fais? Je prends Fibonacci et je détermine deux zones. Voilà, comme je l'ai fait ici, je prends Fibonacci et je détermine deux zones où je peux acheter et vendre. Voilà, je vais effacer ça et je vais recommencer ce que j'ai fait. Je vais en H4 principalement si je vais faire une analyse intraday. Voilà, pas trop une analyse très simple et très courte. Voilà, donc je définis deux zones en traçant Fibonacci de ce point et de ce point. Voilà, ici high and low. Voilà, donc voilà, j'ai deux zones de prix. Comment je vais déterminer mes deux zones de prix? Je vais prendre l'outil rectangle et déterminer voilà ma zone de prix. Ici c'est ma zone d'offre. Je vais le mettre en rouge. Il est très important de mettre en surbrillance vos zones pour pouvoir bien les distinguer correctement. Et voilà, ma deuxième zone, c'est la zone d'achat. Donc, je vais le mettre en vert. Chaque fois que le prix va venir dans cette zone, je vais prendre une décision en fonction de la zone dans laquelle se trouve le prix. Si le prix est dans cette zone, je vais vendre. Et si le prix est dans cette zone en vert, je vais acheter. Les règles sont simples. Ma stratégie est simple, je ne vais pas me casser la tête pour pouvoir dessiner les trendlines et comment dire qui vont m'induire en erreur. Voilà, donc sur ce trade en euro USD, après avoir fait mes analyses, voilà, donc j'ai pris ce trade sur l'euro USD là. Ici, je peux vous montrer ce lundi, après le drop de vendredi, puisque déjà le prix était survendu après le drop de vendredi. Donc, fallait pas vendre quand même, puisque bon, déjà avec mon analyse technique, ça correspondait bien à mon order block ici. Je vais vous montrer ça ici. Donc, ici, c'était mon order block aussi, OTE, low. J'avais bien identifié, j'avais déjà fait cette analyse que j'avais partagé dans le groupe. Voilà, j'ai mis ici c'est OTE, Optimal Trading Entry, Low Risk Buy. Là j'achète là-bas 1.13, je vais pas réfléchir. Une fois le prix tombe là-bas et il a fait une zone de liquidité qu'on appelle le pool of liquidity, donc je vais pas trop réfléchir puisque déjà il y avait une convergence de toutes les analyses que j'avais faites. Donc voilà, donc j'ai fait le même principe s'applique à toutes les paires de devises. Donc voilà, comme sur la paire GBP USD par exemple, le prix se trouve en ce moment dans la zone de demande, dans une zone d'achat. Et ici c'est la session asiatique. Donc je suppose que voilà, selon mes analyses, ça va un peu corriger le mouvement. Il y aura un mouvement correctif qui va aller dans cette zone. Donc je peux prendre par exemple un take profit dans cette zone là. Je vais prendre un take profit 1 en 50% puisque c'est une zone vraiment très sensible. Après ça, je peux supposer que après ça il y aura une correction une continuation. Il se peut qu'il y ait une continuation puisque déjà le GPP, j'ai la sensation
se trouve mon trading view. GBP/USD. Qu'est-ce qui va se passer sur cette paire de devises? Voilà, j'ai l'impression que le GBP/USD va venir là, je sais pas, quelque part comme ça, et faire encore un drop, voilà, pour venir dans cette zone. Donc voilà, c'est un peu mon analyse que j'ai faite cette semaine, voilà, quelque chose comme ça. Donc le GBP/USD va faire une correction pour venir dans cette zone et continuer son mouvement baissier jusqu'à dans les 1.35500 ici. Ma stratégie est vraiment très redoutable. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé cette stratégie pour valider, pour passer mon challenge My Forest Fund. Voilà. Donc du coup, si vous êtes intéressé, moi je suis là, j'ai mon groupe. Vous pouvez intégrer mon groupe. Tout est dans la description et voilà, ciao.